Je me nomme Amadou Siré Bari. Je suis le président de l'Union régionale des étudiants de Kaolack. Aujourd'hui, on est ici, c'est le docteur Macoumba Diouf, le maire de la commune de Latmingué, en même temps le directeur général de l'horticulture. Juste, on est venu pour lui remettre notre demande de parrainage pour notre activité phare qui est la journée d'intégration pour les nouveaux bacheliers de la région de Kaolack pour l'année académique 2019-2020. Avant tout, d'abord, nous tenons à lui remercier parce que c'est un allié de première taille. Docteur Macoumba Diouf, on s'est connus depuis longtemps, avant même qu'ils adhèrent dans le milieu syndical. On s'est connus à travers un ami et un frère qui se nomme Sambaka, un ami à qui j'ai partagé une chambre à l'université. On s'est connus là-bas. Donc, depuis cette connaissance, j'ai parvenu à découvrir le docteur Macoumba Diouf. À travers Sambaka, j'avais une idéologie. Après avoir partagé cette idéologie avec Samba, il m'a dit que c'est une très bonne idéologie, c'est-à-dire organiser un tournoi de football au niveau de mon quartier, Kanda Fodé Bayo, qui se trouve dans la commune de Koun. Et Samba a approuvé cela et il m'a dit que pourtant, si vous parvenez à parrainer Dr Macoumba cette activité, peut-être il pourra l'accepter. Et on s'est rendu chez Dr Macoumba, on l'a partagé avec lui, il a accepté. Et depuis lors, j'ai une attention particulière envers sa personne. Parce que il s'est déplacé, il est venu à Kanda, dans mon quartier où je réside, et il a fait là-bas un acte noble. Et depuis ce jour, la jeunesse me réclame où est ce docteur Macoumba. Et après cela, j'ai eu des ambitions syndicales au sein de l'université. Et je l'ai sollicité. Comme il l'avait fait, il a continué de m'appuyer. Donc, avant d'accéder à la tête de cette structure, on entretenait des très bonnes relations. Même avant les élections de cette structure, il nous a appuyés financièrement, moralement et mentalement surtout. Parce que c'est une personne à qui moi je loue ses qualités humaines. Parce qu'il est direct. Je loue vraiment sa franchise. C'est ce que je loue de plus, c'est lui. Il est franc. Il te dit ce qui est et c'est ce qu'il croit. Donc aujourd'hui, on est là avec l'ensemble du bureau de l'UREC pour lui, en tout cas, remettre un parrainage, comme je l'ai dit tantôt, des journées d'intégration des nouveaux bacheliers de cette année-ci. Et il a accepté. Lorsqu'on s'est parlé au téléphone, il a accepté. Donc on est venu aujourd'hui pour lui amener ses parrainages. Donc je crois que l'objet de la visite, c'est ça, en grosso modo. Et merci beaucoup. Je suis Dr Macoumba Diouf, je suis le maire de la commune de Latmingué et je suis le directeur de l'horticulture au Sénégal. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu cette délégation à Mbekté. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois cette délégation de l'Union régionale des étudiants de Kaolack. Et à sa tête, notre frère, j'allais dire notre neveu, Amadou Siré Bari, qui, il l'a déjà dit, est une connaissance assez vieille, une connaissance de longue date. Et une personne, il l'a dit également, que j'ai connue à travers une des personnes qui me sont le plus chères, c'est M. Samba K, qui est un de ses amis avec qui il a partagé beaucoup de choses. Et Samba, c'est un de mes plus proches, quelqu'un
avec qui je m'entends parfaitement bien et avec qui j'ai fait aussi beaucoup de choses au niveau de la commune de Latmingué et plus particulièrement au niveau des étudiants de la commune de Latmingué, avec l'amicale qu'il a dirigé, mais aussi avec le réseau ou le mouvement des étudiants du département de Kaolack, j'allais dire, parce qu'il a même aidé à créer, avec un de ses, ou certains de ses amis, à créer un mouvement appelé Rêver Kaolack. Donc Samba est une personne très chère. Au point que Barry l'a dit, peut-être nos relations sont nées de cette proximité avec M. Sambaka. Et j'ai eu tout de suite confiance en lui. Et j'ai tout de suite cru en lui, en son engagement, en sa détermination. Tout simplement parce qu'il était ami à Samba. Et comme pour moi, c'est ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, je me suis dit, d'office, ça doit être quelqu'un de bien. Mais ça, il l'a confirmé dans les rapports qu'on a eus. Je l'ai beaucoup apprécié parce que moi, je crois beaucoup à mon partenaire, à ma localité. Et j'ai tout de suite découvert qu'il tenait beaucoup à son Kahone natal. Et ça, moi, j'aime bien les gens, entre autres, à cause de ça. Et il souhaite le meilleur pour Kahone. Je l'ai senti. Quand j'ai pu contribuer un tant soit peu au niveau de la composante jeunesse, j'ai essayé. Et c'est dans cette même détermination que je me trouve pour continuer à l'accompagner, lui, mais aussi la jeunesse de Kahone, mais à travers, entre autres, sa personne. Donc je voudrais dire que c'est avec beaucoup de plaisir donc que j'ai accepté ce parrainage. Parce que l'homme, à savoir le président de l'UREC, Amadou Siré Barry, à lui seul mérite que nous puissions accepter ce parrainage et que nous accompagnions comme on pourra les étudiants de l'UREC, à lui seul. Mais également, au-delà de sa personne, il est accompagné, vous l'avez vu, d'un bureau de jeunes, d'étudiants du département de Kaolack qui ont, j'en suis sûr, la même ambition, le même engagement et la même détermination que Amadou pour travailler à l'émergence de notre région, mais aussi de notre département. Je parle du département de Kaolack et de la région de Kaolack. Et comme moi, je ne crois qu'à la jeunesse, parce que l'émergence, c'est avec la jeunesse. Quand on parle d'émergence à l'horizon 2035, on ne pense pas à nous ou à nous seulement. On pense aux jeunes, en tout cas aux plus jeunes, dont peut-être certains même sont encore au CM, d'autres au lycée, à fortiori ceux qui sont à l'université, comme ces brillants jeunes que j'ai devant moi. Donc, pour cette raison également, j'accepte le parrainage. Mais aussi pour la grande communauté estudiantine kaolackoise qui se trouve et qui soutient et qui a fait confiance en cette équipe. Cette équipe qui, si je ne m'abuse, est en train pratiquement de terminer en matière de mandat, mais qui a un bilan particulièrement élogieux. Un bilan flatteur que je suis sûr leurs successeurs penseront à pérenniser, mais aussi à amplifier. Donc, pour ces différentes raisons, j'ai accepté ce parrainage et je félicite Barry et son équipe pour le travail brillant qu'ils ont eu à faire. Je le félicite aussi pour la pertinence de leur vision qui est, entre autres, l'organisation de journées d'intégration. Et quand on parle de journée d'intégration, ce n'est pas pour eux. C'est pour les Bleus, comme on avait l'habitude de les appeler, et qu'on les appelle toujours à l'université, c'est les nouveaux venus. Ça veut dire qu'ils pensent à leurs cadets. Et moi, je tiens beaucoup
à cela. Je tiens beaucoup à des valeurs telles que la solidarité, telles que l'entraide. Et c'est ça qui va régner à travers cette journée d'intégration. La preuve, dans le programme, il est prévu une opération de don de tickets. Ça, ce n'est pas pour les étudiants en licence ou en master. C'est pour les bleus. Nous tous, nous avons été bleus. C'est après qu'on a changé de couleur. Je ne sais même pas quelle couleur est-ce que nous avons actuellement. Mais on a tous été des débutants à l'université avant de sortir de l'université, qui avec le DUS, qui avec le duel, certains avec la licence, d'autres avec la maîtrise. Maintenant, on parle de licence professionnelle, de master et de doctorat. Donc, qui n'a pas été bleu à l'université? Donc, ils ont compris que ils ont été bleus. Ils ont compris que quand ils ont été bleus, avant de changer de couleur, ils avaient besoin d'être assistés parce que la situation était difficile et ils sont en train de penser à leur cadet. Donc, je voudrais les féliciter pour ça aussi. Donc, pour l'organisation de cette journée d'intégration et pour le programme qui promeut la solidarité. Mais aussi pour le thème. Aujourd'hui, ils ont compris qu'avant eux, il y a eu un système classique qui ne faisait pas la promotion de l'insertion après les études à l'université. Parce que si vous n'aviez pas la chance comme nous de poursuivre jusqu'au doctorat et d'avoir une spécialisation, si vous arrêtiez avant, si vous n'alliez pas à l'école normale ou autre, en réalité, vous aviez un diplôme, mais vous n'aviez pas de compétences. Parce qu'il fallait être formé à l'école normale pour devenir enseignant ou formé dans une autre structure, mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités de formation. C'est avec le système LMD, licence, master, doctorat, qui a été une réforme majeure, qui est venue avec une spécialisation dès pratiquement la deuxième année. Après, vous passez à une licence professionnelle, si vous voulez, à un master. En sortant, vous êtes presque un entrepreneur agricole. Vous avez un diplôme professionnel. Vous savez faire quelque chose. C'est cette réforme qui a révolutionné le système de l'enseignement supérieur dans notre pays. Nous-mêmes qui vous parlons, nous n'avions pas eu la chance de faire notre formation à l'université avec ce système. On l'a fait avec des systèmes classiques. C'est pourquoi, bon, même si on ne le regrette pas, on nous avait bourré de connaissances. C'est pourquoi aujourd'hui, je pouvais, à partir de la maîtrise, aller faire un doctorat en biologie animale ou en géologie ou en biologie animale, ce que j'ai choisi, parce que j'avais beaucoup de connaissances. Mais des connaissances dont je n'ai pas forcément besoin aujourd'hui. Donc, j'allais gagner beaucoup plus de temps si j'avais mis tout ce temps à me spécialiser depuis la licence. Bon, bref, mais je ne regrette rien. Mais c'est pour dire juste que ils ont compris que c'est des privilégiés. Eux qui ont eu la chance de vivre ce système LMD. Et ils ont compris que ce qui nous a manqué, nous, heureusement que moi-même j'ai pu aller jusqu'en thèse, un DA de spécialisation, un doctorat, mais sinon, ce qui nous a manqué, c'est une formation qui favorise notre employabilité. Et justement, c'est le système LMD qui est assimilé à une formation professionnelle. C'est pourquoi ils ont pris ce thème, système LMD, et la place ou l'importance de la formation professionnelle. C'est assimilé en fait. Parce que le système LMD vous prédestine à un métier ou à une formation professionnelle. Donc, pour moi, c'est assimilé. Le système LMD produit, donne ou délivre des produits professionnellement aptes, professionnellement prêts. Donc, je voudrais saluer aussi la pertinence du système qu'ils ont choisi. Et ils ont bien compris ce qu'ils ont fait à l'université, parce que beaucoup d'entre eux sont plus vers la sortie que vers l'entrée. Donc, c'est une façon pour eux de cautionner, de valider la pertinence de ce système, mais aussi d'être reconnaissant vis-à-vis du chef de l'État, le président Macky Sall, vis-à-vis de son gouvernement, ses différents ministres de l'enseignement supérieur, qui ont été à la base, n'est-ce pas, des réformes, avec
cette concertation autour de l'enseignement supérieur. Donc, je les remercie pour toutes ces raisons. Et voilà toutes ces raisons aussi qui ont expliqué mon enthousiasme pour accepter ce parrainage. Mais aussi ma détermination, en tout cas si Dieu le veut, à honorer de ma présence, n'est-ce pas, les assises de ces journées d'intégration prévues les 17 et 18 janvier 2020. Il me reste juste à leur souhaiter de bonnes journées, au pluriel, d'intégration, plein succès à leur programme, mais aussi, il me reste à souhaiter le meilleur à ces Bleus. Je leur souhaite un bon séjour à l'université, mais surtout un séjour fructueux au sens d'un séjour couronné des différents diplômes qu'ils souhaiteraient avoir. Et à leurs aînés, que représente Barry et l'ensemble de son équipe, je souhaite le meilleur pour leur insertion professionnelle rapide, mais surtout réussie, afin qu'ils puissent contribuer à la marche de notre pays vers l'émergence. Donc, bonne fête, parce que je considère ça comme une fête, à l'UREC. Bienvenue aux Bleus. Bonne chance à eux. Et à très bientôt pour d'autres rendez-vous de l'UREC, à travers l'UREC elle-même ou à travers les anciens qui seront bientôt, certains d'entre eux, de l'UREC et qui engageront la vie professionnelle, mais aussi une autre vie dans laquelle nous sommes prêts aussi à les accompagner. Merci à tous et à bientôt.